Bonjour. Est-ce que vous avez une copie ou vous en manquez? Oui, moi j'arrive. Merci. Merci. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai une carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question durant cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Pascal Andreville, directrice marketing Supersec. Cloutier, directeur principal mise en marché Supersec. Bonjour, je suis Geneviève Vivier, je suis vice-présidente des ressources humaines de Métro Inc. Bonjour, Anna Kolkowski, je suis vice-présidente de mise à marché pour la bannière Métro. Bonjour, Christina Bellevue, gestionnaire de compte chez Procter & Gamble. C'est beau. C'est bon. C'est pas cher. Quand on pense à cette phrase-là, tout de suite, on pense à Supersec. On pense à vous, votre entreprise, qui a su vraiment bien s'établir dans la société québécoise. Elle a su conserver sa place à travers les années et se démarquer par sa façon de servir les clients et ses prix qui sont vraiment pas chers et le rapport qualité-prix. Donc tout d'abord, avant de commencer, laissez-moi vous présenter mon équipe composée de Yann Vincent Lenné, Jacinthe Roberge et moi-même, Caroline Etier, et nous formons ensemble JCI Marketing. Aujourd'hui, nous sommes ici pour répondre au mandat très clair que vous nous avez proposé. Donc, de faire de Supersec la bannière qui répond le mieux aux besoins et aux aspirations des milléniaux, tout en proposant un plan stratégique. Pour répondre à ce mandat-là, nous avons détecté plusieurs objectifs. Donc, les objectifs, tout d'abord au niveau corporatif, ça va être de faire augmenter les ventes d'ici 1 an pour l'entreprise. Ensuite de ça, si on va plus spécifiquement au niveau marketing, on va avoir un objectif qui va être de recruter une clientèle plus jeune, donc les milléniaux, d'aller chercher cette clientèle-là tout en gardant la clientèle qu'on a actuellement, donc sans la délaisser. Par la suite, il va falloir positionner Supersec par ses différenciations et finalement, retenir et fidéliser cette clientèle-là qu'on a actuellement chez Supersec tout en faisant grossir leur consommation, donc les paniers d'épicerie. Maintenant, ma collègue va pouvoir poursuivre avec le diagnostic de l'entreprise. Donc, avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, comme ma collègue vous a dit, nous allons vous présenter le diagnostic interne de l'entreprise afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de qui vous êtes vous, Supersec, en tant que compagnie. Donc, premièrement, vous êtes une compagnie de type escompteur, c'est-à-dire que vous voulez offrir le meilleur prix et la meilleure valeur du marché. Par la suite, vous avez une expérience d'achat qui est plus simplifiée. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu moins de services en magasin, on va faire moins preuve d'innovation, l'expérience va être un peu moins réduite comparativement aux magasins plus conventionnels, donc on va penser à Métro ou à IGA. Par la suite, vous voulez offrir également le meilleur prix, un peu comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Vous avez également des marques privées, donc des marques maison. Donc vous avez Sélection et Irrésistible, pardon. Puis finalement, vous êtes le chef de file dans votre segment de marché, donc dans le segment des magasins escompteurs. Ensuite, nous avons cru bon de dresser une liste des enjeux clés. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre ou gagner dans une telle situation? Premièrement, il y a la présence des magasins hors secteur. Quand on parle de magasins hors secteur, on va parler entre autres des pharmacies, de tics géants, donc des magasins qui vont offrir également des produits à rabais, un peu comme vous, envers qui, en fait, les consommateurs peuvent aller acheter des produits. Ensuite, vous êtes dans une industrie qui est vraiment très concurrentielle, étant donné que vous avez des magasins plus conventionnels, donc IGA, Métro, qui vont offrir une expérience client, donc un service qui va être différent du vôtre et envers lesquels certaines personnes vont être plus portées à aller. Par la suite, vous avez une clientèle qui est de plus en plus infidèle. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? C'est qu'en fait, on va souvent voir des gens consulter les nombreux circulaires, puis ils vont se dire « Ah, ben cette semaine, le pain va être en spécial au Maxi, alors je vais aller au Maxi. »
Ah, mais les céréales sont en spécial au Super C, alors je vais aller au Super C. Alors les gens se déplacent de plusieurs endroits afin de profiter vraiment des meilleurs prix offerts sur le marché. Ensuite, il y a la personnalisation. Donc vous, étant donné que vous êtes un magasin qui offre des escomptes, vous n'allez pas nécessairement axer vos stratégies sur la personnalisation, mais plus offrir les meilleurs prix. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, il y a des personnes qui vont aimer mieux avoir une expérience client. Alors, ils vont peut-être délaisser les magasins comme Super C, étant donné que vous n'offrez pas nécessairement ce genre de service-là. Puis, pour finir, évidemment, il y a les technologies de l'information, étant donné que le monde est en continuelle évolution. Donc, il faut quand même en tenir compte dans ce cas-ci. Afin de mieux distinguer Super C parmi l'ensemble des distributeurs alimentaires, pardonnez-moi, on a positionné Super C sur une carte de positionnement. Donc, les deux axes qu'on a utilisés sont l'expérience d'achat ainsi que la sensibilité au prix. Comme vous pouvez le voir dans le cadran à gauche, on retrouve des supermarchés comme IGA, Provigo et Métro qui misent vraiment sur l'expérience client, sur l'expérience d'achat. Donc, par hasard, lorsqu'on se présente en épicerie, on voit vraiment que ces supermarchés-là focus vraiment sur le décor, sur l'ambiance client pour que le client se sente comme chez lui, puis vit vraiment une expérience client. Au milieu, on retrouve Costco. Costco, on le considère comme un entrepôt. Donc, on ne vend pas justement des aliments, on y vend toutes sortes d'éléments essentiels pour la vie. Mais on sait aussi que Costco, étant donné, mise surtout sur le fait qu'on mise sur le fait de vendre des produits en grande quantité. Et dans le cadran du bas, on voit des distributeurs hors secteur comme Tigre Géant, Jean Coutu. Et au niveau de la sensibilité du prix, c'est là qu'on va miser vraiment sur Super C, Maxi et Walmart. Donc, Super C, vous misez sur la sensibilité des prix, donc de vendre des produits à bas prix, ce qui vient en sorte de venir chercher les milléniaux. Donc on sait que les milléniaux, en tant que tels, vont... Donc les milléniaux vont chercher vraiment des produits à bas prix. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment les amener sur ce cadran-là, ce qui va nous amener à vous présenter notre clientèle cible, qui est Marc-Antoine, donc Marc-Antoine, 23 ans, qui est un étudiant à l'université. Marc-Antoine a un emploi à temps partiel. Marc-Antoine, évidemment, est sensible au prix, donc va rechercher vraiment des produits à bas prix. Marc-Antoine a une surutilisation de son cellulaire, donc utilise grandement son cellulaire à tout moment, à son quotidien. Marc-Antoine est non loyal envers une marque, donc il n'y a pas vraiment une marque de préférence. Il va vraiment aller voir le produit qui le concerne, le produit qu'il aime. Donc il ne va vraiment pas se fier à une marque en particulier. Et Marc-Antoine, son temps est très précieux étant donné ses études, son emploi à temps partiel. Donc Marc-Antoine, vraiment, n'a pas nécessairement le temps pour faire une épicerie générale. Donc, pour les stratégies qu'on va vous présenter par la suite, on parle des stratégies qui vont être vraiment basées sur le positionnement et le prix. Donc, des stratégies aussi qui vont ramener le côté de notre clientèle cible, qui est vraiment les milléniaux, sans oublier, bien sûr, le reste de la clientèle, donc les gens, que ce soit les baby boomers ou les autres catégories d'âge. Pour la première stratégie, ce qu'on vous propose, c'est l'application. Évidemment, une application, vous en possédez déjà une. Donc, on parle d'une application qui est, pardonnez-moi, mais qui est vraiment basée sur l'informationnel. Donc, on parle d'une application où on retrouve l'information sur le circulaire, les spéciaux de la semaine, les coupons, ainsi qu'une liste que les gens, les clients, lorsqu'ils vont sur l'application, peuvent se faire une liste d'épicerie. Et ce qui amène vraiment un aspect de marketing de masse. Ce que nous, on vous propose, c'est un ajout à l'application, donc vraiment une application qui est audacieuse. On veut une application que, oui, on garde le côté informationnel, mais une application aussi qui va être transactionnelle. Quand on parle de l'application transactionnelle, ce qu'on veut, c'est toujours en gardant les circulaires, les coupons et les listes, mais aussi les spéciaux, en adaptant les spéciaux à des spéciaux personnalisés de la semaine. Donc, quand on parle de spéciaux personnalisés de la semaine, c'est vraiment les spéciaux du client. Ce qui m'amène à vous mentionner que les spéciaux personnalisés vont au fait que dans l'application, les gens vont pouvoir se créer un profil. On parle du profil, on parle le nom, l'âge, l'adresse courriel, donc vraiment un profil qui va vraiment remplir l'information du client. Par la suite, avec ce profil-là, les clients qui vont vraiment pouvoir faire leur liste d'épicerie, par la suite vont recevoir des spéciaux selon leurs préférences d'articles qu'ils ont choisis durant les semaines ou des préférences qu'ils ont à l'occasion. Ce qui nous amène pour l'application à établir le commerce en ligne. Donc, quand on parle de commerce en ligne, on parle évidemment aussi qu'il ne faut pas négliger aussi l'abandon du paiement. Étant donné que l'abandon du paiement peut être de plus en plus présent. Donc, ce qu'on propose pour le commerce en ligne, c'est tout simplement que
que les clients peuvent faire leur épicerie, peuvent sélectionner des aliments quelconques et faire leur épicerie tout en faisant du côté transactionnel. Donc en amenant, en choisissant un aliment en question, on fait une épicerie, et puis ces aliments-là, on peut par la suite faire une transaction, et puis on peut faire la transaction et... Pardonnez-moi, excusez-moi. Donc, la transaction va servir aussi justement vraiment sur les téléphones cellulaires. Donc, on veut vraiment, les gens qui vont avoir l'application vont pouvoir faire la transaction. Donc, ça ne sera pas en magasin, ça va vraiment se faire avec l'application. Donc, en choisissant les articles, les gens vont pouvoir faire la transaction avec les données, puisque dans notre profil, on va aussi insérer bien sûr les données des cartes de paiement. Donc, on va vraiment proposer aux clients donc, les paiements possibles. Donc, on parle des cartes Visa, cartes Mastercard, PayPal. Donc, il y en a plusieurs. Et puis, le client va se sentir beaucoup plus, va plus avoir confiance en l'application si on lui propose plusieurs méthodes de paiement et aussi si on lui propose vraiment un chemin, un parcours d'achat qui est plus simple. Donc, on va éviter l'abandon du panier à ce moment-là. Puis, il faut savoir aussi que dans l'application mobile, ce qu'on va proposer, c'est une livraison. Donc, une livraison qui va être gratuite pour les milléniaux et les aînés. Les milléniaux, étant donné, bon, c'est la clientèle qu'on vise, c'est les autres qu'on veut fidéliser. Et les aînés, étant donné qu'on sait que leur moyen de transport est plus restreint, c'est plus difficile pour eux de pouvoir d'arriver en épicerie et après ça retourner à la maison. C'est un petit peu plus difficile, donc d'avoir une livraison qui est gratuite. Et on veut aussi garder quand même un côté écologique. Donc, ce qu'on propose, c'est d'utiliser des voitures de transport qui vont être, dans le fond, des voitures électriques pour le côté écologique, le côté vert de Super C. Donc, si je peux ajouter à mon collègue, pour cette stratégie-là, ce qu'on veut vraiment faire, c'est personnaliser l'application. On sait que maintenant, le consommateur il aime ça quand c'est centré sur lui, de recevoir quelque chose qui est à son image. Donc, vraiment, en intégrant une application personnalisée avec son profil, à chaque fois qu'il va passer à la caisse, il va pouvoir scanner l'application et ça va comptabiliser ses achats. Ce qui fait que les rabais qu'il va recevoir à chaque semaine, au lieu des rabais qui sont pour tout le monde les mêmes, il va recevoir ces rabais personnalisés en plus que des propositions de produits. Ce qui fait qu'on peut lui proposer les marques maison qui peuvent être remplacées par les produits normaux qu'il utilisait pour pousser vos produits à vous Super C. En plus de ça, pour les étudiants, on propose le rabais dans le fond, sur tous les achats de 15 Ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils vont passer à la caisse, ils vont avoir un rabais de 15 sur leurs achats. Donc, leur panier d'épicerie, ça vient un peu à économiser les taxes. On sait qu'eux, ils vont être sensibles au prix. Ils veulent trouver quelque chose de rapide. S'ils vont chez Super C, ils vont pouvoir trouver un bon prix et savoir qu'ils ont un rabais en plus de cela. La prochaine tactique qu'on vient vous parler, ça s'appelle le produit mystère. Donc, le produit mystère, ce qu'on va venir intégrer dans les Super C, ça va être un produit à chaque semaine, pendant une journée, qui va entraîner une gratuité sur un panier. Donc, le client qui va aller en magasin, il va pouvoir faire son épicerie, magasiner, prendre ce qu'il veut, et quand il va passer à la caisse, s'il tombe sur le produit de la semaine qui a été sélectionné, ça va lui donner une gratuité entière sur son panier. Ça va être un produit qui va être mystère, qui va changer à chaque semaine et seulement disponible une journée. On ne veut pas que ça soit trop facile de pouvoir trouver le produit, donc ça va vraiment être spécifique à chaque succursale. Ils vont piger leur moment de la semaine qui va avoir le produit cette semaine qui est en train de la gratuité, et au moment de payer, le produit qui est en train de la gratuité ne va pas être mentionné. Donc c'est un mystère, il se trouve dans le panier, mais on ne sait pas c'est lequel. Ensuite de ça, on veut que ce produit-là, ça soit un produit de votre entreprise. Donc, on a choisi les produits maison. Ça va seulement pouvoir être un produit de la marque Sélection ou de la marque Irrésistible. Ce qui fait que les gens qui hésitent encore entre les produits maison et les produits des grosses compagnies vont toujours avoir le petit questionnement de si je prends le produit maison cette semaine, si j'essaye la compote de pommes qui n'est pas la compote de pommes que je prends normalement, peut-être que je vais pouvoir tomber sur le rabais de la semaine, avoir le produit mystère et avoir ma gratuité de panier. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut venir intégrer dans les Super C, un produit qui va être un produit mystère. On veut stimuler les ventes de vos produits maison, donc des marques maison, et on veut aussi avoir une fidélisation de la clientèle. Le client qui ne sait jamais où aller, qui change toujours d'épicerie, peut-être qu'il va avoir plus le goût d'aller chez Super C en sachant que peut-être cette semaine, il va avoir sa gratuité de panier. Pour pouvoir, par contre, être éligible, il va devoir avoir l'application. Donc, quand il va passer, s'il a son application, il va être éligible. Si jamais il n'a pas l'application, il peut toujours la downloader. Mais vraiment, on veut encourager les téléchargements de votre application qui va être vraiment personnalisée maintenant. Pour intégrer, dans le fond, le produit mystère, on a pensé à une campagne publicitaire. Cette campagne-là, comment ça va se passer?
c'est que la première fois où on va installer le concept en magasin, on va venir tourner la vidéo promotionnelle. Donc, une journée en magasin, dans un Super C, peu importe lequel, on va venir le choisir. Il va y avoir un produit mystère. Et on va venir filmer les gens. On va regarder qu'est-ce qu'ils viennent acheter. Et la personne, plusieurs personnes qui vont venir prendre le produit, va être filmée lors de son achat. Donc, sa réaction aux caisses, quand elle découvre que, oh wow, cette semaine, il y avait une gratuité sur un produit, je ne sais pas lequel, mais j'ai eu une gratuité. Ça a été gratuit pour moi cette semaine. Donc vraiment, on veut tourner une vidéo promotionnelle, on veut voir des vrais gens, leur vraie réaction, quand ils apprennent que cette semaine, ils ont un produit gratuit. Cette vidéo-là, on va la mettre sur nos réseaux sociaux, puis vraiment, on va venir la sponsoriser pour montrer que nous, Super C, maintenant, c'est ça qu'on fait. On vient propulser, dans le fond, notre vidéo, on vient la montrer, on vient connaître le concept à tout le monde, dans le fond, les produits mystères à chaque semaine dans les Super C. Vraiment, on veut que ça soit vrai. On veut inciter aussi par notre publication, dans le fond, notre vidéo, l'application, dire que ça prend l'application, puis vraiment expliquer le concept, puis que ça va être une surprise en mentionnant les produits de marque maison. Donc, notre dernière tactique, en fait, concerne un partenariat entre vous, Super C et Métro. On sait déjà que vous, Super C, vous êtes une sous-bannière, en fait, de Métro. Donc, vous faites vraiment une équipe tous ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de situation-là, mais moi, quand j'étais jeune, des fois, ma mère me faisait des plats et je n'étais pas nécessairement sûre d'aimer ce qu'elle faisait. Je me disais que c'est la même chose pour des gens un peu de tous les âges. Donc, des fois, on va arriver en épicerie, on va dire « Ah, le plat de macaroni de préparer le Métro, il a l'air bon. » Finalement, on y goûte. Pas certaine que certaines épices dans ce plat-là j'aime. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est vraiment de la co-création. Donc, la co-création, en fait, c'est l'alliance, en fait, entre le consommateur puis l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'une fois par mois, on va inviter un client via l'application mobile à venir dans nos bureaux. Soit, par exemple, avec la chef des cuisines, elle qui va préparer les plats chez Métro. Puis, demander ses avis sur les plats qu'elle a consommés durant ce mois-là. Alors, la co-création, c'est vraiment un très bon moyen de fidéliser la clientèle, puis c'est vraiment quelque chose qui est super tendance. Et vous devriez profiter de cette opportunité-là, surtout en 2018. Aussi, qu'est-ce qu'on veut offrir en fait, c'est que les plats qui sont déjà préparés chez Métro, on veut en amener au Super C. Donc, on ne veut pas nécessairement les préparer directement au Super C, puisqu'on veut en fait vous faciliter la gestion de vos opérations. Donc, tout ce que ça va demander, en fait, ça va être du personnel de plus qui vont devoir en fait préparer les plats en surplus, puis le transport pour les acheminer jusqu'au Super C. Puis, ça va vraiment aller rejoindre les millénaux, étant donné qu'ils sont vraiment fervents de solutions repas, donc des repas qui sont déjà préparés. Donc, pour ce qui est du budget, on est venu établir un budget global pour nos différentes tactiques. Tout d'abord, pour l'application, on veut mettre un 25 000. On veut vraiment bonifier l'application que vous avez maintenant pour la porter un peu plus personnalisée. On va avoir aussi le produit mystère. Donc là, on a fait une évaluation un peu sommaire du produit mystère. On ne sait pas l'envergure non plus que ça va prendre. Donc, on a mis un 100 000. On sait que ça va être dans toutes les succursales, mais c'est une fois par semaine dans chaque succursale un produit. Donc, le nombre de personnes qui vont avoir un rabais sur le panier, c'est un petit peu difficile à estimer pour le moment, oui, surtout en sachant que les paniers, la valeur, elle peut varier. Ensuite de ça, la campagne publicitaire, on a mis un 100 000. Les partenariats, dans le fond, avec Métro pour pouvoir apporter, les met à apporter 50 000, puis un 25 000 d'imprévu, ce qui vient totaliser un 300 000 pour le budget. Au niveau de l'échéancier, donc, étant donné qu'on est au mois de janvier, on a décidé de commencer ça à partir du 1er février 2018. Donc, on a échelonné dans le mandat, vous nous avez mentionné que c'était sur 12 mois, donc 1 an. Pour l'application, on va débuter donc maintenant à partir du 1er février et ça va s'étaler jusqu'aux 6 prochains mois. Pour le produit mystère, à partir du 6e mois jusqu'à 1er février 2019. La campagne publicitaire aussi va commencer du 6e mois jusqu'au 1er février 2019, ainsi que le partenariat avec Métro et Super C va commencer du 6e mois jusqu'au 1er février 2019. Donc, c'est bien beau d'élaborer les stratégies, mais si on n'est pas en mesure de les mesurer, ça ne sert pas nécessairement à grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on va vous présenter 6 mesures de contrôle qui, selon nous, vont être très efficaces. Donc, premièrement, on va vérifier le taux de téléchargement de l'application, puisque ça faisait partie d'un de nos objectifs que les gens téléchargent l'application.
Par la suite, on va vérifier l'augmentation du panier d'achat. Donc, est-ce que les gens sont plus portés à mettre plus dans leur panier depuis qu'on va avoir fait nos campagnes? L'augmentation des ventes des marques privées, puisque un des objectifs principaux, c'est d'inciter les gens à acheter nos marques privées. Les ventes de plats préparés, évidemment, puisque c'est un nouveau concept qu'on va instaurer dans les magasins. L'engagement sur les réseaux sociaux, donc est-ce que les gens ils vont interagir avec nos publications? Est-ce qu'ils vont mettre des j'aime? Est-ce qu'ils vont commenter? Est-ce qu'ils vont les partager? C'est vraiment important de vérifier ces trucs-là. Puis, pour finir, on va également vérifier les ventes en ligne. Donc, est-ce que ça a été une bonne chose qu'on décide d'offrir le commerce en ligne via l'application? Donc, pour finir, pourquoi nous, on est ici? Pourquoi vous, Super C, vous avez fait appel à nous, des étudiants? Donc, c'est en fait parce que vous aviez le mandat qui était le suivant. Donc, vous vouliez faire de Super C la bannière qui répond le mieux aux besoins et aspirations des milléniaux en proposant un plan stratégique, mais on ne voulait non plus pas laisser notre clientèle actuelle, puisqu'elle est quand même très importante pour nous. Comment on va y arriver? C'est grâce à notre application qu'on vous a présentée. C'est également grâce aux produits mystères, puisqu'on pense que c'est quelque chose... Non, on ne pense pas. On est convaincu que c'est une manière très originale et innovatrice d'aller attirer des clients. Puis, finalement, avec notre partenariat, on est vraiment convaincu que toutes les stratégies qu'on vous a proposées aujourd'hui réussiront à répondre à tous vos objectifs et à répondre également au mandat. Merci de votre écoute. Nous sommes maintenant prêts disposés à répondre à toutes vos questions. Dans vos recommandations, vous avez parlé de faire du commerce en ligne. Oui. Par contre, dans votre évaluation de coût, je vois absolument aucun coût qui est aux frais rattachés à tout le pick-up en magasin, les frais de livraison s'il y en a. Donc, pourquoi ces coûts-là sont venus où? C'est une bonne question. En effet, on a peut-être oublie de le préciser, mais ces coûts-là, on les a mis dans le prix de l'application mobile. OK. Ouais. On les avait intégrés vraiment à l'intérieur parce qu'on s'est dit que c'était ensemble, c'était imbriqué ensemble, donc c'est pour la raison pour qu'on les a insérés à l'intérieur. Donc, si on revient à votre budget, Oui. vous parliez d'un 25 000 je me rappelle bien. Moins pour l'application, exact. Donc, là-dedans, on a le développement d'application, la langue. Oui, la poursuite un peu, oui. Oui, vu qu'elle est déjà créée, c'est sûr que ça ne coûtera pas 25 000 étant donné que créer une application, c'est un coût environ entre 8 000 et 20 000 Alors, on a mis un petit peu plus. C'est seulement, je vous dirais, plus de l'améliorer. Puis, justement, les coûts dont vous avez parlé peuvent rentrer dans ça. Puis, c'est pour ça aussi qu'on a mis des imprévus, étant donné que c'est possible que ça coûte un peu plus. Alors, ça risque de rentrer là-dedans. Donc, chaque Super C prépare les commandes des clients. Il y a une livraison qui est gratuite à ce niveau-là. Oui, seulement pour les milléniaux. La livraison. Puis pour les aînés également. Moi, j'ai une question là-dessus. Le gros de nos ventes n'est pas ni avec les milléniaux, ni avec les baby boomers. Comment ils vont réagir à cette idée que la livraison soit gratuite pour deux des groupes clients, mais pas pour le gros de nos clients? Vous avez beaucoup parlé du fait qu'il ne fallait pas aliéner le reste de notre clientèle. Est-ce qu'ils ne vont pas se sentir aliénés par cette mesure-là? C'est possible qu'ils se sentent un peu délaissés. Par contre, moi, je crois que la livraison dans certaines autres épiceries, elle peut coûter aussi des frais. Pourquoi on a mis une gratuité? C'est que les aînés, on sait qu'eux, ils vont vouloir, ça va être quelque chose qu'ils vont utiliser, ça va faciliter leur vie. Ouais. Selon moi, c'est eux qui l'utilisent le plus en ce moment, la livraison. Donc, ça peut peut-être venir plus les accrocher. Puis les milléniaux, sachant qu'ils peuvent gagner du temps et que ça ne va rien leur coûter plus, on peut venir les chercher puis les accrocher de cette façon-là pour commencer avec la livraison. Puis les aînés, les milléniaux, c'est souvent eux qui ont le moins de sous quand on est à la retraite, on a moins de rentrée d'argent. Quand on est étudiant, on a un emploi en temps partiel, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent. Puis les autres gens qui font vraiment partie de votre grosse clientèle, ils ont souvent des emplois. Puis ils ont plus les moyens que ces deux autres groupes d'âge-là pour se payer une livraison. Ils ont, comme ma collègue dit, ils n'ont pas nécessairement besoin de livraison. J'ai vu la proposition que vous faites là, de donner un rabais de 15 pour les étudiants. Ça prend des paniers de quelle grosseur pour être capable de financer ça sans perdre notre profitabilité au grand complet, parce que nos marges sont single digit? Bien, en sachant que les étudiants ils vont aller acheter leurs produits, ils n'ont pas des si gros paniers que ça.
Puis s'ils font leur épicerie complète, on sait que ça peut venir vous donner un bon profit aussi. Si ce serait des familles, peut-être que ça serait différent d'avoir un aussi gros rabais. Mais pour aller vraiment accrocher cette clientèle-là, nous, on croit que c'est une bonne idée. Tu ne vas pas manger la totalité de la profitabilité du panier. Non. Avec aplomb, non. Non. Mais aussi, qu'est-ce qu'on se disait, c'est qu'on avait pensé peut-être à mettre un pourcentage de 10 %. Mais après ça, on s'est dit, moi, est-ce que je vais vraiment me déplacer chez Super C pour profiter d'un rabais de 10 %? Non. 15 % oui, parce que ça va payer la totalité de mes taxes. Alors, on dirait qu'il y a un certain seuil qu'il faut atteindre pour que les gens se déplacent. Alors, si moi, par exemple, je me dis, j'ai besoin de telle chose, c'est vrai, j'ai un 15 % de rabais au Super C, je vais aller là, puis je ne vais pas aller chez IGA. C'est une façon de fidéliser la clientèle, qui revienne tout le temps. Compte tenu que c'est une bannière à escompte, donc chaque dépense supplémentaire, il faut la couvrir parce que sinon, il faut vraiment augmenter les prix. C'est pas ça qui est l'objectif. Vous allez payer comment? Admettons qu'on accepte votre budget de 300 000, on prendrait l'argent de où? Pour les... Pour financer 300 000? On croit qu'il va y avoir une grosse augmentation de la clientèle puis d'une fidélisation avec ces tactiques-là qu'on vous a présentées. Juste le produit mystère, on est persuadé qu'il va y avoir un buzz autour de ça. Ça va vraiment inciter la clientèle puis ils vont vouloir trouver le produit mystère de la semaine, savoir quel produit, ouvrir la chance de cette semaine, avoir une petite surprise rendue à la caisse. J'ai eu mon panier gratuit. Ça n'arrivera peut-être pas à chaque semaine, mais en se disant que ça va peut-être m'arriver une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, c'est une chance que je crois que les clients vont être prêts à prendre. Puis ça va être vraiment avec ça qu'on va pouvoir financer nos projets. Merci. Merci beaucoup. Merci. Validez votre produit.